Ça va me rejeter 30 ans en arrière, hein. Quand j'étais professeure en Suisse, à Lausanne. Mais donc on n'avait pas besoin d'avoir, comme en France, beaucoup de diplômes, j'étais jeune. Mais oui, ça va me rappeler les dictées. Moi, je faisais beaucoup des textes de Colette en dictée quand j'étais professeure, parce que je trouve qu'elle a une langue, voilà quelqu'un qui sait manier les mots et qui donne une gourmandise de la vie avec les mots. Non, ça n'a pas été dur du tout. Je suis partie de la première phrase. Comme moi, quand j'ai ma première phrase, je sais que j'ai le texte qui suit après. Mais en plus, j'étais inspirée par l'idée que des enfants allaient faire cette dictée. Ça m'a inspirée, ça m'a donné envie de leur parler. Je n'écrivais pas toute seule dans mon coin, j'écrivais pour que ça soit partagé. Les mots ont eu un pouvoir incroyable sur moi. Ça m'a donné de l'espoir quand j'étais petite. Je lisais des histoires et c'était comme s'il y avait une autre voix qui me parlait. C'est-à-dire, les mots ont été comme des petites bouées de sauvetage pour moi. Je détestais les dictées, la grammaire. Non, puis c'était terrible. Ça enlevait des points à chaque. Même les fautes d'accent, je me rappelle, moi, ça enlevait des points, vous voyez. Mais maintenant, j'adore. J'ai plein de livres de difficultés de la langue française. J'ai plein de grammaires. J'achète toujours les grammaires. J'achète, vous savez, dans les brocantes, j'achète les foires à tout, j'achète les vieilles grammaires de 1957, par exemple, qui sont très claires et beaucoup plus simples que les grammaires d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très intéressée par les problèmes de la langue française. C'est comme un rébus. C'est très compliqué, hein.